Bonjour, dans cette capsule, je vais vous parler de la loi de Beer-Lambert. Alors, il s'agit du principe de la spectrophotométrie. Si on prend une solution colorée, ici une solution rose, et on fait passer de la lumière blanche dans cette solution, donc la lumière blanche ici est représentée par les trois couleurs rouge, vert, bleu, comme cette solution est colorée, elle va absorber certaines couleurs. Si on revient sur le cercle chromatique, la solution est en magenta, ça va absorber la couleur qui est diamétralement opposée, c'est-à-dire ça va absorber le vert. Donc vont être transmises les lumières rouges et bleues, et la solution magenta va absorber la lumière verte. Alors ça c'est vrai si la solution est très concentrée. Les solutions vont absorber moins de lumière verte si elles sont moins concentrées. Donc si elles contiennent très peu d'espèces chimiques colorées, elles vont absorber beaucoup moins de lumière verte. Donc si je reprends cette solution colorée, on va utiliser donc la lumière qui est absorbée, puisque si elle n'est pas absorbée, ça ne présente aucun intérêt. Donc on va choisir la lumière qui est le plus absorbée, ici la lumière verte, et puis on va faire traverser cette lumière verte la solution colorée. Une partie de cette lumière verte va être absorbée selon la concentration de la solution. On peut mesurer ce qu'on appelle la transmittance de la solution. La transmittance, elle est définie en faisant le rapport de l'intensité lumineuse I par l'intensité lumineuse de départ I0. On peut mesurer également une autre chose, c'est l'absorbance, c'est la capacité qu'a cette solution à absorber une certaine lumière. Et cette absorbance, elle est définie par le moins log de la transmittance. Donc ici c'est le logarithme décimal. Alors par exemple, si le rapport I sur I0 vaut 0,5, c'est-à-dire que 50% de la lumière a été transmise, quand on va calculer l'absorbance, on fera moins log de 0,5 et on trouvera 0,3. L'absorbance est une grandeur qui n'a pas d'unité. La transmittance est parfois exprimée en pourcentage, donc 0,5 on dira 50% de transmission. Alors l'appareil qui va mesurer la transmittance ou l'absorbance, ça s'appelle un spectrophotomètre. Dans cet appareil, on va disposer une petite cuve remplie d'une solution colorée qui va absorber une partie de la lumière. Et donc, il y a un système d'éclairage, donc une lampe, qui va produire de la lumière blanche. Cette lumière blanche va arriver dans ce qu'on appelle un monochromateur. On va pouvoir sélectionner une longueur d'onde en particulier. Donc tout ce qui nous intéresse ici dans la lumière blanche, ça sera la lumière verte. On sélectionnera une longueur d'onde verte. Et cette longueur d'onde va traverser la cuve. Une partie de la lumière sera absorbée et va arriver sur un capteur. Et ce capteur est relié à un dispositif d'affichage qui va donc afficher la transmittance ou l'absorbance de cette solution. Donc si on prend plusieurs solutions colorées de différentes concentrations et qu'on veuille tracer l'absorbance de cette solution en fonction de la concentration. Forcément, les solutions qui sont les moins concentrées, ce sont celles qui vont le moins absorber la lumière. Et donc, on va avoir cette répartition des absorbances en fonction de la concentration. En fait, on se rend compte que l'absorbance est une fonction linéaire de la concentration, c'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité entre A et C. Donc on a cette relation de proportionnalité entre A et C, A égale K fois C. Ça, c'est la loi de Beer-Lambert, c'est la proportionnalité entre l'absorbance et la concentration. Donc si je rappelle les unités, l'absorbance n'a pas d'unité. La concentration, on va toujours l'exprimer en mol par litre. Et on a un coefficient K
dont on peut déterminer l'unité. C'est ce qu'on appelle faire une analyse dimensionnelle. Alors l'analyse dimensionnelle, en fait, ça revient à déterminer l'unité d'une grandeur. Si on reprend cet exemple A égale K fois C, l'absorbance donc n'a pas d'unité, on va la représenter le sens d'unité entre crochets. La concentration est en mol par litre, donc toujours entre crochets, je représente des mols divisés par des litres, et il nous reste l'unité de K qui reste à déterminer. Et qu'est-ce qu'on pourrait donc mettre à cet endroit-là pour avoir quelque chose qui n'a pas d'unité? Donc, pour multiplier des mols par litre par quelque chose et obtenir quelque chose sans unité, on va multiplier par des litres. Comme ça, les litres vont s'annuler. Et puis, on va diviser par des mols. Comme ça, les mols vont s'annuler. Et en fait, les litres divisés par des mols, c'est l'unité de la constante K. K s'exprime donc en litres par mol.